Je m'appelle Éric Simoneau, je suis agent immobilier chez Evoque Real Estate et je vis très heureux à La Chaleur, à Playa del Carmen. J'ai été policier pour 18 ans, mais dans ce travail-là, j'avais l'impression que mon objectif, c'était d'aider les gens, mais c'était très compliqué d'aider les gens. C'était beaucoup réglementé, beaucoup de choses à faire. C'était métro, boulot, dodo, c'était toujours courir après le temps. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu l'idée de vouloir changer de vie, changer de mode de vie, puis en même temps de changer d'emploi sans toutefois savoir qu'est-ce que j'allais faire plus tard. La différence ici dans la Riviera Maya, c'est qu'on prend plus de temps pour nous-mêmes. On vit à l'extérieur, fait qu'on va plus profiter des éléments de la nature, de l'eau. On peut profiter de la piscine à l'année, des barbecues, des événements extérieurs, du soleil. Moi, c'est quelque chose qui m'appelait. Un rythme de vie qui est plus lent, plus décontracté. La vibration est plus lente, plus relaxe. Fait que ça me parlait beaucoup. J'ai beaucoup plus l'impression ici que je suis dans un environnement qui peut aider et accompagner les gens. Le processus chez Evoque, pour pouvoir aider les gens, les accompagner à accomplir leurs rêves, premièrement, normalement, on va avoir une rencontre avec eux pour savoir c'est quoi leur rêve, c'est quoi leur motif d'acheter ici dans la Riviera Maya. Puis on va prendre du temps avec eux pour savoir s'ils ont des enfants, quel type de vie, qu'est-ce qu'ils veulent chercher, qu'est-ce qu'ils veulent venir chercher ici dans la Riviera Maya, pourquoi ils veulent une propriété. Ça va être différent pour chaque personne. Fait que l'objectif, pour bien les accompagner, il faut savoir vraiment bien déterminer quel est l'objectif, si c'est un intérêt financier ou c'est un intérêt plus de changer de style de vie et tout ça. Puis à partir de là, nos compétences, tout ça, notre expérience et notre connaissance du marché va être mis à contribution pour les accompagner du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment où ils passent chez le notaire et reçoivent leurs clés. Ça, c'est les moments qui sont vraiment intéressants, puis à ce moment-là, tu sens vraiment que tu aides les gens à changer de vie ou à réaliser un rêve qu'ils chérissaient depuis longtemps. Après 18 ans dans la police, quand j'ai décidé de quitter, les collègues de travail pensent que tu es fou parce qu'ils disent que tu as un fonds de pension, tu as une sécurité d'emploi, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais quand ton cœur ne bat plus à faire ce métier-là, tu as l'impression que tu ne le fais pas pour les bonnes raisons ou les raisons qui te motivaient à le faire plus tôt, aujourd'hui, ne cadre plus avec qu'est-ce que tu veux apporter aux gens ou apporter à la société. À ce moment-là, pour moi, ça a été, à un moment donné, plus fort que moi. Je devais quitter, j'avais pas le choix, j'étais mal à l'aise, j'étais plus à l'aise de faire ce métier-là. Ça m'incommodait, m'inconfortait, fait qu'à ce moment-là, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de me poser des questions, d'arrêter de me sentir mal et de quitter sans même savoir ce que je ferais après. Puis à ce moment-là, c'est là que tout se place. Quand on lâche une branche, la sécurité, quelque chose qu'on avait, qu'on tenait comme acquis, c'est là que toutes les opportunités s'ouvrent à nous. C'est ce que j'ai fait à un moment donné. Étant plus capable, j'ai décidé de laisser le chemin de la vie me guider. Quand est venu le temps de faire notre choix pour changer de pays, on avait regardé la Floride, qui pouvait nous sembler intéressant aussi. On avait regardé le Costa Rica. Pourquoi finalement on a terminé dans la Riviera Maya à Playa del Carmen. Tu as des vols tous les jours à Cancun. Maintenant, il y a un aéroport international à Tulum en plus. Il y a un aéroport à Cozumel. Sinon, on peut transiter par Mexico City. C'est vraiment l'accessibilité. C'est facile si on veut changer, voyager ou retourner au Canada, voir visiter la famille. Puis les autres choses de la Riviera Maya, ça me semblait très accessible. Au début, je suis arrivé dans la Riviera Maya. Je suis venu comme un investisseur. J'ai été client justement de Josiane, qui est la patronne ici de Evoque. Puis l'accompagnement, juste dès le premier Zoom avec elle, j'avais senti comme une connexion, comme si on se connaissait depuis plusieurs années alors qu'on ne s'était jamais parlé avant. J'ai senti vraiment le côté humain, la chaleur, que l'objectif était vraiment de m'accompagner à trouver la propriété qui allait être bonne pour moi. Moi, j'étais bien sûr avec ma femme et ma jeune fille qui avait 5 ans à l'époque, fait que c'était important de trouver un endroit
où ce que les trois, on se sentirait bien. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Puis le côté, j'avais pas l'impression que le temps pressait, dans le sens qu'on a vu plusieurs propriétés avant d'arrêter notre choix. L'objectif final d'arriver à une transaction, mais à une transaction qui satisferait tous nos points. Les différences principales entre le Canada et Playa del Carmen, une majeure pour moi, c'est le climat. Moi, j'aime ça vivre à l'extérieur. C'est le fun d'avoir le temps de prendre soin de soi, de pouvoir jouer avec sa fille, passer du temps avec elle. Les gens prennent le temps de se rencontrer. Les gens se saluent beaucoup plus. Au Canada, j'ai remarqué dans les dernières années, souvent ton voisin, tu ne le connais même pas. Tu lui as presque jamais parlé. Ici, on va te donner un exemple. Tu manques de sel. Au lieu d'aller au supermarché, tu vas dire à ton voisin « As-tu du sel à me prêter? » Oui, oui. Il y a beaucoup d'entraide entre les gens. Les activités d'été, c'est surtout ça que je fais. Moi, je joue au golf. Ici, c'est 12 mois par année. Quelqu'un qui fait de la moto, 12 mois par année. Quelqu'un qui aime ça jouer au paddle, tennis extérieur, ça va être 12 mois par année. Fait que ça, c'est des points vraiment positifs. Quelqu'un qui aime la saison du barbecue, même chose, il va pouvoir ici en profiter à l'année. Il voit vraiment beaucoup plus d'avantages à être ici. Une statistique qui est vraiment frappante du Mexique, de la Riviera Maya, c'est qu'ici, les gens vivent connectés avec la nature, avec le soleil, à l'air libre, à l'extérieur. Ça a un bienfait sur la santé mentale. Si on compare avec le Canada, il y a des statistiques qui disent que 26 % des adultes disent avoir un problème de santé mentale ou avoir une instabilité mentale. Puis 41 % de ces personnes-là disent ne pas recevoir un traitement adéquat ou suffisamment d'attention. Fait que j'imagine, ici, dans la Riviera Maya, je vois plus une joie de vivre. C'est quelque chose là, que, pour moi, est marquant et que les gens devraient considérer s'ils pensent à investir ici ou à venir vivre ici. La façon que ça s'est passé, moi, quand je suis rentré travailler pour Evoque, c'est un peu particulier parce que j'étais parti du Canada, j'étais en année sans sol de la police. J'adore l'immobilier, je suis passionné de ça. Fait que je me suis dit, je veux aider les gens. Si les gens investissent comme il faut, ça peut changer leur niveau de vie, leur qualité de vie. Fait que je me suis dit, bien ça va être ma mission, d'accompagner les gens et de le faire à ma façon. Puis Josiane, elle, à travers ça, elle te laisse beaucoup de liberté, plus comme un guide. Elle va te donner des repères, des façons de faire, des choses que tu peux améliorer. C'est vraiment ce que j'apprécie de son côté, puis aussi son côté humain. Une question qui préoccupe presque toutes les personnes qui veulent investir dans la Riviera Maya, je dirais que 90 %, c'est le niveau de sécurité. Moi, j'ai déménagé ici avec ma fille de 5 ans. Assurément, si ça avait été un endroit où je me serais senti en danger en tant qu'ex-policier, j'aurais jamais déménagé ici. Mais ici, je me suis toujours senti en sécurité, très calme. Puis ici, c'est vraiment une place qu'on peut se sentir en sécurité, qu'on soit en vacances ou qu'on vive ici à temps plein. Je pense que c'est un conseil que je pourrais donner aux gens. Arrêtez d'avoir peur, puis à un moment donné, laissez-vous guider quand vous sentez quelque chose. Allez-y. Puis, à la limite, de commencer plus petit, de se partir avec un pied à terre ici. Le premier investissement, c'est lui qui va mener à un plus grand portefeuille immobilier. Fait que souvent, les gens qui n'ont jamais investi, le premier à faire, c'est le plus difficile. Par la suite, ça y va toujours en évolution. Fait que je dirais aux gens, faites votre premier mouvement, votre premier investissement, puis à ce moment-là, vous allez avoir un monde d'opportunités qui va s'ouvrir.